Bonjour à tous. Voici la petite capsule du jour. Donc voici, je demandais quel message est-ce que je pouvais transmettre pour aujourd'hui. Donc j'ai eu la carte des projets et de la mise en route. Alors c'est vrai qu'avant de commencer la vidéo, j'avais pour idée de parler peut-être du chakra racine, qui est vraiment un travail à entreprendre lorsqu'on souhaite commencer un travail sur soi et notamment au niveau énergétique. Il est vraiment important d'aller déjà travailler ce chakra qui est le chakra de base situé au niveau voilà, de la base de la colonne vertébrale, au niveau du coccyx, et qui est de couleur rouge et qui nous relie à tout ce qui est ancrage, tout ce qui est vraiment enracinement, stabilité, tout ce qui nous relie au corps également, à l'énergie physique, à la santé, tout ce qui est lié au matériel, au travail, l'argent, notamment les projets, puisqu'on a cette carte. Et c'est vrai que si vous souhaitez mettre en place des choses concrètes dans votre vie, des projets qui vous tiennent à cœur et vous mettre en marche, puisque c'est le chakra donc qui concerne la partie du corps inférieure, donc les jambes, les pieds, les chevilles, et donc il y a cette notion d'action. Si vous souhaitez pouvoir voilà, correctement mettre les choses en place dans votre vie, eh bien c'est important d'aller travailler sur ça, sur ce chakra. Et notamment avant d'aller travailler sur des choses plus subtiles, plus supérieures, voilà, comme l'intuition, etc. Ça, vous pourrez l'accueillir que si déjà vous êtes bien ancré, vous êtes bien stable en vous-même, parce que c'est vrai que d'être trop dans la recherche, de développer des capacités extrasensorielles, c'est pas forcément l'idéal si déjà vous n'êtes pas déjà stabilisé au niveau de votre énergie, au niveau de vos émotions notamment quand on a beaucoup de choses en tête, les personnes qui sont beaucoup à penser, qui ressassent ou qui sont vraiment dans un sentiment d'impatience, d'urgence. Revenir à soi, revenir au calme, revenir au corps, c'est ça qui peut vraiment vous aider. Ça me fait penser parce que j'ai eu récemment une discussion à ce sujet. C'est vrai que je peux comprendre tout à fait qu'on ressente en ce moment l'urgence de changer de vie, l'urgence de pouvoir vraiment se sentir épanoui à notre place, avec faire par exemple une activité dans laquelle on se sent bien, qui nous nourrit, et non plus juste faire un travail par besoin alimentaire. Et donc on peut voilà, ressentir cette impatience, cette urgence à changer de vie, à vraiment avoir une vie alignée avec nous-mêmes, à faire quelque chose qui nous fait du bien, dans lequel on se sent bien. Et on peut être un peu pressé quoi, de mettre tout ça en place. On voudrait qu'on nous dise, voilà, lance-toi. Peut-être certaines personnes transmettent ce message. Moi, je pense que, en effet, c'est important de se lancer, en tout cas, poser des actes concrets pour entrer dans cette démarche. Mais il ne faut pas non plus se précipiter. Il faut déjà être un peu posé euh, et déjà aller quand même travailler sur soi aussi. Certes, bien sûr, on n'a jamais fini de travailler sur soi, c'est un travail qui dure toute la vie, j'ai presque envie de dire. Moi-même, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années que je travaille sur moi, bien sûr avec des moments de pause, parce que ça aussi c'est important pour l'intégration des enseignements et des initiations. Mais voilà, c'est quelque chose vraiment d'important, de prendre le temps, ce temps-là pour vous, prendre le temps de vous faire du bien, d'être bien avec vous-même déjà, avant de chercher parfois peut-être aussi à rentrer dans des professions un peu d'accompagnement. Déjà, être bien en vous-même, un minimum en tout cas. Et pour ça, d'avoir des routines régulières, d'avoir des choses comme ça qui sont vraiment, que vous pouvez faire de façon persévérante, en tout cas, de ne pas vous décourager. Et pour mettre en place ces projets, il faut être déjà bien ancré. Alors comment travailler sur ce chakra racine? Ça peut être déjà en passant par le corps, puisque le corps est notre premier messager. Prendre soin de lui, peut-être faire du sport, du yoga, voilà, des types d'activités énergétiques, mais pas que. Puisque bien sûr, il y a le tai chi, le qigong, le yoga qui peuvent être intéressantes, mais ça peut être aussi juste tout simplement prendre le temps de vous étirer, faire quelques mouvements, respirer bien sûr, prendre le temps de respirer quelques minutes par jour en conscience. Ça peut être aussi voilà, d'aller, si vous aimez la nature, vous avez de la nature près de chez vous, d'aller en forêt, d'aller vous balader,
au milieu de la nature, observer la nature aussi tout simplement, observer les arbres, les oiseaux, les fleurs, enfin les plantes, tout ce que la nature nous offre. Donc ça peut être des propositions, de faire de la danse aussi, enfin du chant, pourquoi pas, parce que vous allez du coup résonner dans votre corps, vous revenir à l'instant présent. Donc tout ce que ce chakra nous enseigne, c'est ça, c'est de revenir au moment présent, de revenir en vous, de ressentir ce qui se passe en vous, d'être connecté à votre corps. Et également, après, pour aller plus loin, eh bien, il y aura toute la partie aussi d'aller travailler au niveau ancestral, enfin au niveau de vos racines, hein, vos racines familiales. Voilà, qu'est-ce qui se joue au niveau des schémas, des mémoires, des reproductions. Peut-être aller voilà, déloger des choses à ce niveau-là, mais bon, déjà rien que d'être bien en vous-même, ça sera déjà une première étape très intéressante si vous souhaitez ensuite pouvoir être clair avec vous-même, être au clair et pouvoir vous lancer dans vos projets et qu'ils puissent vraiment se concrétiser, se matérialiser conformément à vos désirs. Mais pour ça, bah, il faut déjà être capable pour les incarner, bah aussi de recevoir les informations et ça vous pourrez les recevoir que si votre mental il est apaisé. Donc voici, c'était mon petit message du jour. Peut-être ce que j'ai envie de faire, c'est des petites vidéos si ça vous intéresse sur chaque chakra avec différentes techniques pour les travailler. Bon, après, le chakra racine, je pense que c'est bien quand même de le travailler avec quelque chose qui est dans la matière, donc avec le corps, quelque chose qui est palpable, pas forcément que au niveau énergétique, même si bien sûr vous allez pouvoir faire aussi en visualisation, des visualisations d'ancrage, des soins énergétiques, etc. Mais déjà pour partir de la base, je trouve que commencer par le corps, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un bon début. Et après, on peut essayer d'aller travailler au niveau plus subtil. Donc, j'essaierai de vous faire ça, des petites vidéos, et puis je continuerai ces petites capsules du jour avec une thématique selon bah voilà, les inspirations et les messages que je reçois. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a été utile, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions sur les démarches d'épanouissement, de développement personnel. J'essaierai également de faire des méditations que je mettrai en ligne. Voilà, c'est aussi bah, moi-même justement plein de projets que je souhaite mettre en place et pour ça, il faut de la régularité, il faut une rigueur, il faut une discipline, il faut aussi voilà, faire cette petite routine. Et donc là, c'est ce que j'essaye de mettre en place aujourd'hui. Voilà, à bientôt. Un petit gong pour terminer. À bientôt.